L'association anti-immigration et génération identitaire a été dissoute hier par le ministre de l'Intérieur. Gilles William Goldenel est avec nous, président Avocats sans frontières et avocat de l'association Génération Identitaire. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour. Bon, comment vous allez pouvoir plaider? Parce que bon, c'est dissous maintenant. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire? C'est un recours devant le Conseil d'État dans les 2 mois. Oui. C'est un recours, vous savez, la plaidoirie n'est pas très importante en matière de droit administratif. C'est un recours essentiellement écrit. Si le Conseil d'État veut bien faire du droit, et si nous sommes toujours dans un état de droit, je serai d'une extrême sérénité. Qu'est-ce que vous allez plaider alors? Qu'est-ce que vous allez mettre en avant, Gilles William Goldenel, du coup? Mais écoutez, non mais il faut comprendre, je m'essaye à l'objectivité, même si je suis avocat de Génération Identitaire, il faut comprendre l'inanité juridique de cette dissolution, puisque le 17 janvier, M. Castaner, le prédécesseur de M. Darmanin, au micro de France Inter, confessait avec regret qu'il aurait bien aimé dissoudre Génération Identitaire, mais que malheureusement, les services juridiques à qui il avait confié cette tâche étaient revenus assez penauds pour dire qu'il n'avait pas de moyens juridiques. Et par un miracle extraordinaire, le successeur de M. Darmanin, de M. Castaner, M. Darmanin, poussé par un souci d'équilibrisme de pouvoir dissoudre une association classée à droite pour se faire pardonner la dissolution d'associations islamiques, pardonnées par la gauche bien entendu, a considéré que l'initiative de Génération Identitaire dans les Pyrénées était la goutte d'eau, si vous voulez, qui faisait que cette fois-ci, la dissolution serait possible. Manque de chance. L'opération dans les Pyrénées avec une pancarte halte à l'immigration était la sœur jumelle de l'opération dans les Alpes, qui était une simple opération d'agit-prop, et qui avait été fait l'objet d'une relaxe par la Cour d'appel de Grenoble, qui n'avait trouvé rien à en dire. Et pour cause, c'est jamais que les petits gars qui mettent un blouson et qui montrent simplement, en se moquant un petit peu d'une certaine manière de l'impuissance d'État, que la France est ouverte à tous les migrants. Mais alors, quand on dénonce des violences, qu'ils sont violents, alors sur quoi on s'appuie, Gilles William Goldenel, du coup? Alors, on s'appuie essentiellement sur des gens qui ont peut-être commis des actes de violence, mais qui sûrement ne font pas partie de Génération Identitaire. Pour vous montrer, pour ne prendre qu'un seul exemple, sur lequel a fait fond complètement hier M. Attal, du porte-parole gouvernemental. Il a trouvé le moyen de dire que le terroriste qui a commis l'assassinat, le terroriste en Nouvelle-Zélande, avait envoyé de l'argent à Génération Identitaire, ce qui est parfaitement vrai. Sauf qu'il a envoyé de l'argent 2 ans avant de commettre son acte. Alors si quelqu'un vous envoie de l'argent en toute légalité à une association 200 avant, vous ne savez pas de qui il s'agit. Et lorsque la Génération Identitaire a appris le forfait de ce type-là, elle a rendu l'argent, qui était d'ailleurs une somme ridicule, quelque chose de l'ordre de 50 €, à une association humanitaire. Voilà à quoi est réduit le gouvernement pour tenter au moins politiquement d'expliquer les choses. De vous à moi, même sur le terrain purement politicien, je trouve pas ça très malin. Parce qu'à mon avis, ils vont très peu gagner de voix à gauche pour avoir dissous Génération Identitaire, mais vous avez beaucoup de gens qui, bien au-delà du Rassemblement national ou des Républicains, simplement des démocrates, ne comprennent absolument pas qu'on puisse, par exemple, dissoudre Génération Identitaire, qui en vérité était une association non violente, mais qu'on ne dissout pas, par exemple, et au hasard, le parti des indigènes de la République, qui est présidé par Mme Mouria Boutelja, qui passe son temps à des déclarations antisémites ou de racisme anti-blanc.
Bon, mais bon, il n'y a pas eu d'acte, c'est-à-dire que eux, en même temps, sont allés manifester. Il y a eu cette action dans les Pyrénées. Bon, écoutez, alors après, on verra ce que donnera. Vous avez, pardon. Monsieur Attal a commencé sa péroraison en expliquant que l'acte fondateur de Génération Identitaire, c'était d'avoir occupé le chantier d'une mosquée en construction. Oui, à Poitiers. Pour cela aussi, les jeunes de Génération Identitaire avaient fait l'objet d'une relaxe. Hein. Eh bien, je vous signale, je porte à votre attention que M. Coquerel, du Parti des Insoumis, a cornaqué de nombreux migrants qui ont occupé cette fois-ci la basilique de Saint-Denis, qui n'est pas en construction, et qui accessoirement, c'est là où reposent les rois de France, et il n'y a eu aucune poursuite contre M. Coquerel, ni contre les migrants, et je ne sache pas que le Parti des Insoumis ait fait l'objet d'une procédure en dissolution. Ouais. Bon, on va suivre ça. Donc vous dites, en un mot, ça devrait, votre recours devrait être examiné quand ? Oh, ça va prendre de nombreux mois. Hein. Oui, de nombreux mois. Oui. Et ce sera notamment le Conseil d'État. Merci Gilles William Goldnadel. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio.